Il faudra s'y faire, le NPAC 2015 n'a révélé qu'un seul appareil pour nous, le Samsung Galaxy S6 Edge Plus, puisque le Galaxy Note 5 n'est toujours pas prévu pour une sortie, en tout cas en Europe. C'est donc à cette soirée du 26 août que Samsung France a convié la presse pour pouvoir prendre en main la version phablette du Samsung Galaxy S6 Edge que nous vous avions fait découvrir lors du Mobile World Congress 2015 à Barcelone. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose la prise en main du Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Alors on est vraiment en face d'un appareil qui ressemble trait pour trait à son aîné ou à son petit frère. Non, normalement c'est l'aîné puisqu'il est sorti... bon, bref, je m'y perds. Mais en tout cas, on est sur un même niveau de fabrication de l'appareil avec ses deux écrans incurvés et une qualité de fabrication digne des hauts de gamme. Donc Samsung peut se targuer de se différencier par rapport à la concurrence avec ses deux bords incurvés qui donnent un effet waouh, mais qui rend la prise en main un peu fastidieuse, surtout avec ce modèle plus grand. Si déjà on avait quelques difficultés parce qu'on avait peur de toucher l'écran avec le Galaxy S6 Edge, autant vous dire qu'avec ce modèle, il sera vraiment à privilégier pour les amoureux des phablettes. Si vous avez le modèle précédent, pas besoin de vraiment de changer. Mais on va quand même jouer au petit jeu des différences et celui-ci est une phablette, donc c'est 5,7 pouces pour ce Galaxy S6 Edge Plus. Pour rappel, le S6 Edge n'en fait que 5,1. Alors ça a un impact déjà sur la densité des pixels qui passe de 518 ppi contre 557 pour le prédécesseur. Autant vous dire qu'on verra pas de différence puisque au-delà de 300 déjà de toute façon on ne voit plus grand chose et que cet écran est tout juste magnifique, il faut l'avouer, à tel point que pour la petite anecdote, mon camarade Jason était persuadé que c'était des factices qui étaient sur les tables. Et ça joue également sur les dimensions de l'appareil puisque celui-ci fait 154,4 de longueur, 75,8 de largeur et 6,9 mm d'épaisseur, contre pour le Galaxy S6 Edge 142,1 en longueur, 70,1 en largeur et 7 mm d'épaisseur. L'avantage pour le S6 Edge Plus, c'est qu'il gagne 1 mm d'épaisseur en moins. Alors qui dit smartphone plus grand dit aussi smartphone plus lourd. On a un appareil de 153 grammes contre 132 pour le Galaxy S6 Edge, une différence de poids de 21 grammes mais qui se ressent quand même, c'est un seuil à laquelle on va commencer à le sentir. Heureusement, nos corps sont habitués à porter des choses bien plus lourdes que ça et ça ne devrait pas apporter une gêne difficile au quotidien. Allez, on va passer à la partie software parce qu'il n'y a quasiment aucun changement par rapport au Galaxy S6 Edge, si ce n'est que cette fameuse partie qu'ils ont baptisée Edge, là où vous pouvez trouver maintenant 5 contacts rapides en faisant glisser votre doigt. Il y a un deuxième bandeau qui est arrivé et c'est celle de pouvoir mettre 5 applications en raccourci, les applications que vous utilisez le plus. C'est un peu dommage parce que le fait que ces bords soient pas assez incurvés fausse un peu les nouveautés puisque on espérait beaucoup plus, surtout quand on a vu le Galaxy Note Edge qui lui disposait d'un deuxième écran et avec une partie ouverte aux développeurs pour pouvoir continuer à développer cette partie. Pour le Galaxy S6 Edge et Edge Plus, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est qu'on peut retourner, on voit un espèce de faisceau de lumière quand on nous appelle. Malheureusement, si ça sert très bien à sublimer l'appareil au niveau du design, au niveau de la praticité, on a tous bien compris que pour l'instant Samsung cherche encore la fonction killer. Si je vous parle de ce qu'il y a sous le capot, l'Exynos 7420 fait encore des merveilles, bien que j'ai appris qu'il y a une légère optimisation supplémentaire sur ce S6 Edge Plus par rapport au S6 Edge. Honnêtement, je pense que ça fera uniquement plaisir aux accros des gros chiffres sur les benchmarks type Antutu ou autres. La différence significative, elle se trouve notamment sur la mémoire vive qui passe de 3 Go pour le S6 Edge à 4 Go pour le S6 Edge Plus. Alors, dans une utilisation quotidienne, il ne devrait pas y avoir un impact significatif. Toutefois, c'est vrai que ça aidera l'appareil si vous ouvrez de nombreuses applications tous les jours. À savoir que 3 Go en 2015, c'est encore largement suffisant pour une utilisation. Ce critère ne justifie en aucun cas le passage au S6 Edge Plus. Samsung a mis en avant qu'un utilisateur sur 4 s'est équipé d'un chargeur à induction et pour le S6 Edge Plus, ceux qui sont intéressés sont ravis d'apprendre que l'appareil dispose aussi d'une charge rapide pour le chargeur à induction puisque l'appareil peut être complètement chargé en seulement 2 heures.
L'autre bonne nouvelle nous vient des accessoires. Le Galaxy S6 Edge Plus bénéficie de plusieurs types, que ce soit de la coque arrière à la cover qui va de la plus simple à celle fenêtrée pour pouvoir y voir les widgets. On a même pu tenir en main l'accessoire qui a fait toutes les railleries sur internet. On a vu le clavier physique, ça y est, Samsung ressort la mode du clavier physique comme s'il voulait achever BlackBerry. Alors voilà, c'est bien foutu puisque au final quand on plug le clavier, l'écran se rétrécit pour pouvoir taper le texte, donc il y a une bonne interaction. Maintenant, je vous avouerai honnêtement, nous de notre côté on n'a pas été super convaincus. À vous de nous dire dans les commentaires si ce genre d'accessoire peut vous intéresser et si Samsung a eu une bonne idée. En tout cas, il y a du choix et c'est plutôt bien. Petite déception, au lancement l'appareil ne sera disponible qu'en 32 ou en 64 Go, pas de version 128 pour le moment. Pareil pour les couleurs, seules les versions noires et or seront disponibles, les autres comme la version titanium en gris métal arriveront bien plus tard dans l'année. Mon conseil est de profiter quand même des précommandes pour vous offrir 3 mois de Google Play Music et un casque Samsung Level d'une valeur de 250 € que vous pourrez soit conserver si le produit vous intéresse ou les revendre, ce qui vous permettra d'amortir l'achat du Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo de prise en main. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié et pourquoi pas de nous laisser votre avis sur ce S6 Edge Plus dans les commentaires. Et aussi de rejoindre notre communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Google+, ou Facebook, et sur le forum d'Android MT. Et moi je vous dis à très bientôt sur votre site d'information android-mt.com. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.